Le secteur pneumatique est un secteur économique qui regroupe plusieurs activités. La fabrication, la conception et la commercialisation des pneus. Compétitif, le marché du pneumatique est un marché où la concurrence est rude grâce à l'évolution flagrante du secteur automobile. L'industrie du pneumatique étant donc soumise aux évolutions de la production automobile. Le pneu transmet les efforts, à savoir la puissance du moteur, les chocs de l'accélération et les contraintes du freinage. Sa qualité est donc très importante. Fondé en 1931, Bridgestone, marque japonaise, est le plus grand fabricant de pneus au monde et produit des pneus pour toutes sortes de véhicules, du scooter à la voiture en passant par le camion. Ses performances mondiales lui ont apporté une forte notoriété dans le milieu. De l'innovation technologique à la préservation de l'environnement, Zakaria Hajwi, Country Manager Bridgestone, revient au micro de Fatem Zarajdili sur l'incroyable histoire de la marque et de son expansion au Maroc. Monsieur Zakaria Hajwi, vous êtes Country Manager Bridgestone. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Bonjour madame et merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur Zakaria Hajwi, on va revenir à Bridgestone. C'est un acteur majeur en matière de solutions de mobilité. C'est une longue histoire parce que ce n'est pas une entité qui vient de naître. Donc c'est une belle histoire. Donc vous présentez et aussi vous proposez des solutions de mobilité. Vous avez imposé vos solutions dans le sens positif. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle histoire ? Vous savez, cette histoire, elle remonte à 1931. Donc, c'est une société, comme vous avez dit, qui n'a pas été créée hier. Donc, dans 7 ans, on va célébrer le 100e anniversaire de Bridgestone. Mais rapidement, parce que quand on entend Bridgestone, on dit, OK, c'est une société américaine. Ben non, Bridgestone, c'est une société japonaise. Donc, le nom de Bridgestone, il vient de son créateur, donc du père de la société, qui s'appelle Ishibashi. Et donc, la traduction de Ishibashi en japonais veut dire Bridgestone, donc le pont en pierre, d'accord. La société, lorsqu'elle a été créée en 1931, elle avait une devise, je pourrais dire cela. Donc la devise, c'est de Serving Society with High Quality, donc offrir à la société des produits de haute qualité. Donc c'était ça vraiment la devise. Et de 1931 à aujourd'hui, 2024, nous offrons pas seulement des produits, mais également des services. Nous sommes présents sur tous les continents du globe. Et nous avons une présence également qui est locale. Parce que, comme vous le savez, dans chaque pays, il y a des diversités, soit géographiques, soit économiques, soit culturelles. Et donc, il faut répondre à cela par des produits et des services adaptés aux besoins de la société pour que ces produits et services soient de meilleure qualité, soit de top qualité, comme on appelle des premium quality. Très bien. Alors, Monsieur Hajwi, vous êtes dans un secteur où il y a plusieurs entités qui opèrent et pourtant, vous avez vraiment votre place, elle est remarquable. Donc, quel est le secret ? Oui, en fait, c'est pas seulement un secret, mais c'est des secrets. Et c'est des secrets qu'on peut toucher, qu'on peut voir. D'abord, des produits de haute qualité, qu'on appelle des produits premium. Donc, nous avons des produits qui sont adaptés à chaque marché. Quand je dis adaptés à chaque marché, donc nous, nos pneus et nos services que nous offrons, donc nos offres de services que nous offrons sont adaptés aux besoins de chaque marché. Nous avons un bureau régional, par exemple, au Maroc, qui gère les pays du Maghreb et du Sahel. Vous savez, par exemple, je donnerai l'exemple à l'initiative de Saint-Mazèche de Leroy de renforcer l'accès aux pays du Sahel à l'interface atlantique. Et donc nous, dans le cadre de notre présence, on est là à participer, on est prêt à participer, à mettre notre main dans la pâte, comme dit l'expression, main dans la pâte, pour pouvoir offrir des services de mobilité pour les biens et les services de ces pays du Sahel, pour qu'ils aient accès à l'interface atlantique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Parmi les autres exemples, je donnerai également nos solutions de Webfleet. Vous savez, nous sommes dans une ère où la consommation de carburant est devenue un prépondérant très important dans le coût de production et les coûts variables de toutes les sociétés, que ce soit marocaines ou bien régionales.
Et donc, c'est dans ce sens que nous offrons des solutions qui permettent de réduire la consommation des carburants par des pneus pour les véhicules légers, qu'on appelle le segment tourisme, ou bien des pneus pour les camions, le poids lourd, autocars, autobus. Donc, ces solutions-là permettent de réduire la consommation de carburant et donc d'œuvrer à renforcer la productivité des sociétés et de nos clients et partenaires. Il est clair que les solutions sont adaptées à chaque pays ou chaque région. Quelles sont les solutions, par exemple, que vous proposez pour le cas du Maroc? Tout dépend des conditions climatiques. Très bonne question. Vous savez, nos pneus sont adaptés à chaque pays. Donc, par exemple, les pneus qui sont vendus au Maroc, vous n'allez pas trouver les mêmes pneus qui sont vendus dans d'autres pays qui sont voisins. Pourquoi? Parce qu'avant de lancer un pneu, on le teste et on le teste sur différents critères. Les critères, c'est-à-dire climatiques, conditions routières, conditions de conduite, conditions de surcharge, que ce soit pour les camions, que ce soit pour les bus, soit pour les personnes, pour les véhicules légers. Et donc, on adapte cela. Également, comme vous le savez, le Maroc est un pays très riche et très varié au niveau climatique. On peut passer de neige éternelle au désert, notre cher Sahara marocain, en quelques heures. Et donc, il faut avoir des solutions de mobilité, des solutions pneumatiques adaptées à des conditions. C'est pour ça que nous avons par exemple de pneus du Ravis qui répondent à cela. Nous avons également notre gamme Touranza qui répondent aux conditions de confort. On va par exemple parcourir Agadir à Oujda et on veut des conditions de confort, de conduite parce que, alhamdoulilah, on a un réseau autoroutier très dense et très riche. Et donc, il faut profiter de cela avec des solutions pneumatiques qui répondent aux besoins. Donc, c'est pour cela que nous avons différentes solutions de mobilité qui répondent à différents besoins. Très bien. Alors, aujourd'hui, Monsieur El Hijoui, plusieurs industries, notamment la vôtre, cherchent à être amies avec l'environnement. Les conditions climatiques l'imposent. La variable environnement est devenue une nécessité impérieuse à prendre en considération dans une stratégie. Alors, parlez-nous de votre expérience, comment vous êtes amis à l'environnement et comment cette variable environnement, protection de l'environnement ou la préservation de l'environnement est devenue une nécessité impérieuse dans votre stratégie. Effectivement, vous savez, l'environnement, donc, comme on dit, donc, aujourd'hui, on est en train d'emprunter la planète de nos enfants parce qu'on doit leur laisser, parce que c'est à eux de continuer de profiter de cette planète dans les meilleures conditions. C'est dans ce sens que Bridgestone a mis en place une stratégie, une politique assez challengeante, je dirais. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a fixé 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que 2050, l'empreinte carbone sera de 0. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune usine qui fabrique des pneus à travers le monde et qui aura une empreinte carbone. Okay. Deuxième chose, c'est de réduire à court terme, d'ici 2030, de réduire à 50% les émissions carbone effet de zone. Okay? Donc ces émissions-là seront réduites à 50% d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. Et c'est un objectif très agressif, surtout pour une industrie, comme vous dites, assez lourde, l'industrie pneumatique qui utilise des matériaux assez polluants. Et c'est dans ce sens que notre apport est assez important et qu'on devrait œuvrer. Au niveau des solutions que nous apportons, au niveau des solutions pneumatiques également, nous avons plusieurs pneus qui permettent de réduire la consommation de carburant. Je donnerai l'exemple de Ecopia. Donc notre solution pneu Ecopia qui est dans la gamme pneus tourisme de véhicules légers ou bien dans la gamme des pneus poids lourds et de bus autocars. C'est une solution de pneumatique qui permet de réduire la consommation de carburant. Et pour arriver finalement aux différentes politiques de communication et de sensibilisation que nous avons mises en place et qui attendront très prochainement le Maroc, qui permettent ce qu'on appelle l'éco-conduite. Vous savez, l'éco-conduite, c'est une conduite qui permet d'abord de réduire la consommation de carburant, qui permet de réduire également le risque d'accident et aussi qui permet de profiter de
notre conduite, c'est-à-dire une conduite qui n'est pas agressive. Donc il faut communiquer sur ce volet-là et pouvoir joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Joindre l'utile à l'agréable. Et là, je vais vous poser la question, n'est pas prévue dans notre interview, mais je vais vous la poser quand même parce que c'est un marché qui s'est installé, qui a pris de l'ampleur, c'est le marché des pneus rechappés. Votre réaction, est-ce que c'est un marché il faut lutter contre ou il faut le laisser recadrer? Donc votre réaction en tant qu'expert. Quand vous parlez de rechappés, est-ce que vous parlez des pneus usés ou bien usés et réutilisés après être donc recyclés? Donc d'accord. Juste pour répondre. Puisqu'on parle de l'environnement, est-ce que c'est une bonne chose? La sécurité, c'est pas une bonne chose. Donc on est face à une équation là qui est difficile à résoudre là. Oui. Vous savez, les pneus usés, au Maroc, la réglementation, elle interdit l'importation des pneus usés de l'étranger. Donc, au moins, à ce volet-là, donc, on est sûr qu'il n'y aura pas d'importation de pneus usés au Maroc. Ok, tous les segments, toute utilisation confondue. Premier point. Rechapper, c'est-à-dire réutiliser le pneu, oui. Nous offrons des solutions. Parmi les solutions, nous avons la solution Bandag. Cette solution, elle permet de réutiliser les pneus, surtout les pneus poids lourds, selon des conditions. Donc, on collecte les pneus et on voit la profondeur de la gamme restante et on permet de recreuser le pneu pour pouvoir réutiliser pour un 100 ou un 120 000 km supplémentaires, ce qui redonne vie aux pneus et permet donc, comme vous le dites, de limiter la fabrication de pneus, de limiter l'utilisation de matériaux qu'on pourrait économiser et donc de sauvegarder l'environnement. Très bien, Monsieur Zakaria Hajoui, je rappelle que vous êtes Country Manager, Bridgestone. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci à vous.